L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 47 877 euros. C'est le niveau du salaire médian des cadres en 2021 d'après le dernier baromètre d'Expectra, une filiale de Randstad. Malgré la crise, leur salaire a augmenté de 2% en moyenne sur un an, mais cette moyenne nationale masque plusieurs réalités. Dans certains métiers, les cadres ont ainsi vu leur rémunération grimper en 2021. C'est le cas des analystes d'exploitation par exemple, dont le salaire médian a augmenté de 5,6% par rapport à 2020. Rendez-vous sur capital.fr pour retrouver les 10 métiers cadres dont les salaires ont le plus augmenté cette année. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les épargnants âgés de 12 à 25 ans. Ces potentiels détenteurs de livrets jaunes ont de quoi être frustrés alors que l'effritement des rendements de ce produit d'épargne se confirme année après année. Ainsi, tandis que la rémunération moyenne de ces livrets atteignait encore 1,15% le 31 janvier 2020, elle s'affichait à seulement 0,90% à fin août 2021. Et si HSBC propose encore un taux de 2% net, d'autres banques ont purement et simplement aligné ce rendement sur celui du livret A. C'est notamment le cas de la Société Générale et du Crédit Agricole qui servent un minuscule 0,50%, et la Banque Postale n'offrant pour sa part que 0,75%. L'info pratique capitale vous concerne si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière. L'horloge tourne en effet pour les foyers redevables de l'IFI qui ont jusqu'au lundi 20 septembre pour régler leur facture fiscale. En dessous de 300 euros et si vous souhaitez vous en acquitter par carte bancaire, chèque ou espèce chez un buraliste agréé, cette date limite est arrêtée au mercredi 15 septembre. Pour ne rien rater des échéances fiscales qui vous attendent d'ici la fin de l'année, Capital a listé l'ensemble des dates à retenir. Plus d'informations sur notre site. Et on termine par le geste que pourrait faire le gouvernement en faveur du porte-monnaie. Bercy songerait en effet à revaloriser le chèque énergie pour compenser la flambée des prix. Sur LCI lundi 13 septembre, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé des discussions. Nous regarderons dans les semaines qui viennent si oui ou non il est nécessaire d'utiliser le chèque énergie, a-t-il précisé, qualifiant par ailleurs ce dispositif de juste et efficace. Attribué à environ 6 millions de Français, il permet aux foyers les plus modestes de payer leurs factures d'énergie. Une revalorisation est préférée à des mesures fiscales jugées plus complexes, mais cette dernière solution n'est pas pour autant complètement abandonnée. C'était l'info éco avec Capital.